Nous tentons de régler au cours de l'émission les problèmes des téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous contacter. Quand nous n'y arrivons pas le jour même, eh bien, nous passons plus de temps, mais nous ne lâchons jamais. C'est notre devise, vous le savez. La preuve, Marie-Pierre revient sur ce plateau. Son histoire était hallucinante. Nous avions déjà reçu Marie-Pierre sur le plateau de Sans aucun doute. À l'époque, elle avait acheté une maison aux enchères, mais l'ancienne propriétaire l'a dévastée avant que Marie-Pierre prenne possession de son bien. Pour Sans aucun doute, cette affaire doit trouver sa conclusion ce soir. Bonsoir Marie-Pierre, bienvenue de nouveau sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tout de suite revoir les images de la mésaventure que vous étiez venu nous narrer sur ce plateau. Grosso modo, vous aviez récupéré aux enchères une maison et la propriétaire qui se voyait dépossédée de cette maison avait dit: c'est bien simple, si on me sort d'ici, je vais tout casser dans la maison. Et vous verrez que le nouveau propriétaire, ce sera tant pis pour lui. Et cette dame avait une seule parole et elle nous l'a prouvé car elle a effectivement tout dévasté dans votre maison. Elle a fait ça comme dans les meilleurs films américains. Regardez le carnage qui avait été réalisé et cette dame s'était retrouvée avec une ruine. Oui, je regrette, oui. Pour être dans une situation pareille, je ne peux pas faire autrement que de regretter ce que j'ai acheté. En juin dernier, nous vous présentions Marie-Pierre et sa fille Muriel. Un an plus tôt, Marie-Pierre est à l'aube de sa retraite. Elle décide alors de s'offrir une maison située en bordure d'un petit port de pêche. Le bien est vendu aux enchères, montant total plus de 71 000 €, un prix très attractif. Comme l'attestent ces documents, la maison a été saisie pour défaut de paiement. Seulement voilà, l'ancienne propriétaire refuse obstinément de quitter les lieux et va tout faire pour retarder la vente, jusqu'à littéralement saccager l'intérieur de la maison. Visite guidée. Bon courage. Dans un instant, la suite de ce reportage. Vous allez découvrir l'état dans lequel se trouvait la maison de Marie-Pierre quand elle en a pris possession. Les meubles ont disparu, le mur, donc elle a commencé à le casser. Alors voici la salle de bain, donc la porte de la douche est cassée, il n'y a plus de robinetterie, la faïence est toute cassée tout autour du bac. C'est vraiment du saccage. La suite de ce document, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions le calvaire de Marie-Pierre que nous avions déjà reçu sur le plateau de Sans aucun doute. À l'époque, elle avait acheté une maison aux enchères, mais l'ancienne propriétaire l'avait dévastée avant que Marie-Pierre prenne possession de son bien. Alors voici la cuisine. C'est donc dans voilà l'état qu'on a trouvé la cuisine. Les meubles ont disparu, le mur, donc elle a commencé à le casser. Alors voici la salle de bain, donc la porte de la douche est cassée, il n'y a plus de robinetterie, la faïence est toute cassée tout autour du bac. C'est vraiment du saccage. Et au premier étage de la maison, ça n'est guère mieux. Ben voici une chambre qui a été donc aussi dégradée, les tapisseries déchirées, les interrupteurs cassés. Le parquet flottant enlevé. Malgré ce spectacle de désolation, Marie-Pierre ne s'inquiète pas. Avec la formule confort qu'elle a spécialement souscrite auprès de son assureur, elle est théoriquement couverte contre le vandalisme. Pourtant, l'assurance refuse de prendre en charge les dégâts sur la maison. Motif invoqué, il n'y a pas d'effraction. Marie-Pierre est anéantie. Pour sa fille Muriel, qui l'assiste dans ses démarches, cette décision est inexplicable. Et qu'on assure la personne qu'il n'y aura strictement aucun problème et un an après dire non écoutez, il n'y a pas d'effraction, je suis désolée, ça marche pas. C'est vraiment un mépris de l'assuré, quoi. C'est un manque de conseil évident et puis un mépris total de l'individu, quoi, et de la situation. Sa compagnie d'assurance refuse catégoriquement de l'indemniser. En attendant, la maison de Marie-Pierre est totalement inhabitable. Avec son modeste salaire d'aide ménagère et des mensualités de 800 € à rembourser, notre témoin n'a pas les moyens de se reloger. Alors plutôt que de vivre dehors, c'est dans sa voiture qu'elle passe le plus clair de son temps. Voilà mon nécessaire, mes papiers, mon linge, ma nourriture, mon sac isotherme quand il fait un peu trop chaud pour mettre ma nourriture dedans. Ah, et à manger pour mon chien quand il vient avec moi. Voilà ma maison. Pour cette femme de 60 ans, la coupe est pleine.
Marie-Pierre ne supporte plus de vivre dans la précarité, elle qui aspirait simplement à couler une paisible retraite. Aujourd'hui, c'est un cauchemar quotidien qu'elle doit affronter, un cauchemar qui ne prendra fin que lorsque l'assurance acceptera de revenir sur sa position. Le 20 juin dernier, nous recevions Marie-Pierre Ménès-Gouen et sa fille Muriel sur le plateau de Sans aucun doute. Au téléphone, nous avions tenté de nous entretenir avec l'ancienne propriétaire de la maison, sans succès. Pour tenter de trouver une solution, nous décidions donc d'appeler directement le siège de la compagnie d'assurance. Ce que je vois, c'est que notre avocat nous conseille, après cette réunion d'expertise, il nous conseille d'intervenir en garantie face à cette cliente, quitte après à prendre plein de précautions vis-à-vis de Madame parce que y aurait une possibilité pour nous de nous border, de prendre certaines mesures, d'entamer des procédures pour C'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses, monsieur, parce que c'est de la dégradation volontaire, c'est du vandalisme volontaire. Nous allons de toute façon intervenir pour notre cliente. En ligne, ce responsable semblait s'engager à faire avancer le dossier. Restait alors à concrétiser ses promesses rassurantes. Vendredi 29 octobre 2004, à 10h très précises, nous devons retrouver Marie-Pierre. Que s'est-il passé depuis notre émission? L'assurance a-t-elle finalement accepté de l'indemniser? À notre arrivée surprise, c'est une femme heureuse et visiblement soulagée que nous découvrons. Bonjour, allez, entrez. Voyez ma nouvelle maison, comme elle est belle depuis le changement qu'il y a depuis la dernière fois. J'ai encore les cartons, mais bon, ça, il ne faut pas trop regarder. Hein. Faut pas... Vous regardez que ce qui est beau. À l'intérieur de la maison, le contraste est saisissant. Pas grand-chose à voir en effet avec notre dernière visite. Pour Marie-Pierre qui vient d'emménager, c'est la fin d'un long calvaire. L'assurance a fini par payer. Elle a versé donc la somme de 47 882 €, chose qu'elle ne voulait pas faire au départ. Il a fallu que j'aille donc à l'émission Sans aucun doute pour que l'assurance finisse par payer et que j'ai donc ce cadre de vie là à l'heure actuelle. Il y a eu tous les travaux dans la maison de A à Z. Ici, je me sens bien. Je me sens heureux, je me sens reposée, je me sens calme, je me sens très très bien. Marie-Pierre a de quoi être satisfaite. Elle a touché plus de 47 000 € d'indemnité. Grâce à cette somme, tous les travaux ont été réalisés et Marie-Pierre a pu emménager dans sa maison. Une maison métamorphosée qu'elle a tenu à nous faire visiter. Dans la chambre principale, les interrupteurs ont été changés, le parquet et les tapisseries remplacés. Les toilettes crasseuses ont été nettoyées et le carrelage intégralement renouvelé. Dans la salle de bain, même constat, les excréments qui envahissaient le bac de douche et le lavabo ont disparu. Ils ont laissé place à des équipements flambant neufs. Quant à la cuisine, le changement est radical. Le résultat se passe de tout commentaire. Pour Muriel, la fille de Marie-Pierre, la fin de cette période douloureuse est aussi un profond soulagement. Ah ouais, je suis très fière d'elle. Hein. Je suis très fière, je suis très contente qu'elle ait tenu bon, qu'à aucun moment elle ait lâché, qu'elle est toujours, même s'il y avait des moments où c'était un petit peu plus dur, où c'était plus déprimant, mais elle a toujours tenu bon, elle a toujours quand même espéré, quoi. Donc, ouais, je suis très fière d'elle aussi, ouais, carrément. Ouais. On repart sur autre chose. Oui, la tranquillité, la paix. Ouais. C'est vrai. Après des mois de galère, Marie-Pierre a gagné son combat contre la compagnie d'assurance. Désormais, elle peut envisager un avenir plus serein. Cette maison, c'est mon rêve. Je vais vivre dedans le plus possible, vraiment. Ça va être la maison de ma retraite où je vais passer tout le plus clair de mon temps et mes meilleures années, j'espère. Voilà, une situation complètement incroyable. Que s'est-il passé depuis l'émission, madame ? J'ai donc reçu 10 000 € d'avance tout de suite après l'émission. Et là, le chèque donc, arrive ces jours-ci. Un chèque de combien ? 47 882 €. Qui va vous permettre de couvrir tous les travaux ? Pas tout. Pas complètement ? Non. Il en manque combien ? Il y en a pour 66 000 €. En tout ? En tout. Mais ça sera le dernier geste de l'assurance ? Ah oui. Ouais, bon, enfin bon, c'était... Bon, c'est mieux que rien. Attendez, on était parti de loin, hein, Oui. parce que vous pouviez ne rien avoir du tout. Oui, Hein. c'est vrai. Vous êtes contente ou pas ? Je suis contente, bien sûr. Ah bon, vous m'avez fait peur. Donc on est d'accord pour dire
que vous allez recevoir un deuxième chèque qui sera cette fois-ci de 47 000 €. Est-ce que les travaux ont déjà commencé? Vous vous sentez mieux? Personne Maison? Oui, Bon, vous revivez parce que... je vais dedans, oui. Elle a une autre allure, j'espère, Oh que là, celle que oui. l'on a vue dans le Elle est reportage. Bon, ben, je vous remercie 1000 fois d'être venu nous annoncer cette bonne nouvelle. Désolé pour le petit résidu C'est pas qui manque, grave. mais ce qui compte, c'est que vous soyez heureuse maintenant et que tout cela soit loin derrière. Oui, c'est vrai. Merci de nous avoir fait confiance, madame. Merci Merci à beaucoup. vous. On vous raccompagne.